Eh bien, bonjour encore une fois, très chers téléspectateurs. Voilà notre modèle sur lequel nous allons pouvoir faire cette manipulation. Donc, c'est sur ces modèles ici que nous allons pouvoir mener l'analyse des structures avec Sophistic et Analysis and Design for Revit, qui est un bâtiment R plus 5, 1, 2, 3, 4, 5, donc qui est un bâtiment à 5 étages, donc 6 niveaux, et qui a donc un bâtiment avec donc a commencé ici, donc un bâtiment et avec un sous-sol qui a un parking, donc ça c'est un parking ici, donc c'est un sous-sol avec un parking qui est là, et un bâtiment déjà et activité industrielle, des bureaux et des appartements avec un ascenseur qui est là, et bâtiment avec un ascenseur. Maintenant, la première des choses à faire avec ces sophistiques, donc la première des choses qu'il faut faire premièrement, la première des choses, c'est d'abord de vérifier votre modèle. Voilà le modèle analytique. Voilà, c'est tout ce que je vous parlais. Donc voilà la puissance du BIM. Je vois par exemple pour d'autres logiciels, même si j'ai fait ce modèle ici, un modèle structural, architectural, pour pouvoir produire un modèle analytique comme ça pour faciliter l'analyse des structures, il fallait encore une fois de recommencer à zéro la modélisation. Donc là, il suffit seulement qu'on m'envoie un plan 2D sous format AutoCAD ou IFC. Et puis par après, à partir de là, je peux commencer. Mais ici, tu vois un seul modèle qui devient une seule source d'information et de vérité. À chaque fois que je dois faire une modélisation, et à chaque fois que je peux, et par exemple ici, faire une modification. Par exemple, je supprime cette voile-là. Si je rentre là, vous allez voir que la voile n'existe plus. Tu vois directement les fonctionnalités dynamiques. À chaque fois que j'ai fait une modification dans un modèle structural, architectural, directement dans les modèles analytiques, il y a des changements. Et comme vous voyez là-bas, voilà notre modèle auquel j'ai ajouté des appuis. Et ces appuis-là, et ici, par facile, donc j'ai utilisé des appuis articulés. Et là, et j'ai utilisé encastrement sur cette fondation. Et voilà, là, ça c'est l'escalier. Tout ça, j'ai utilisé les notions de Revit, donc l'analyse des structures avec Revit, là où il fallait faire les conditions limites, là où il fallait ajouter les appuis. Et puis par après, maintenant, il fallait aussi une autre chose avant de lancer le maillère, donc avant de lancer l'analyse des structures avec et avec le plugin ici Sophistic Analysis and Design for Revit. Avant de lancer ça, l'autre chose, il faut aussi vérifier les charges qui ont été appliquées. Et si vous, comme vous voyez ici, apparemment les charges ne sont pas encore appliquées, mais comment je les saurai? Je dois faire la commande VG Visual Ground, je dois aller dans modèle analytique et je vais voir les charges appliquées. Tu vois, quand je vois sur les charges appliquées, vous allez vous rendre compte que jusque là, les charges ne sont pas encore appliquées. Et je devrais les faire directement, mais pour ceux qui ont encore des difficultés avec Revit, pour ceux qui est de l'application, donc l'analyse, donc comment vous pouvez faire une modélisation analytique de Revit, comment appliquer des charges de Revit, voilà, c'est ce que moi je dois pouvoir vous montrer. Tu vois là-bas, nous avons une surface, nous avons un radier, et là nous allons appliquer les différents chargements sur les radios. Nous avons une charge sur les toitures, donc le poids propre 1 va être une charge directement, donc les charges de l'ensemble des poids propres de l'ensemble de la structure, et le charge D, donc le charge permanente D, qui va être une charge de toiture terrasse, donc une toiture terrasse qu'on doit pouvoir appliquer. Et qu'est-ce que maintenant moi je vais faire? Nous avons une terrasse ici et une terrasse là-bas. Comme vous voyez là, on a une terrasse ici et on a une terrasse là-bas. Nous pouvons l'appliquer directement ici. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais aller dans analyse, je vais aller des applications des charges. Maintenant, ici, je dois chercher, ça va être quelle nature de charge, et des charges que je dois pouvoir appliquer là-bas, et une charge que je dois pouvoir appliquer. Et voilà. Ici, il y a les séismes et tout. Ça doit être une charge d'exploitation des éléments de revêtement pour une toiture terrasse. Et là, ça peut être soit une charge surfacique ou une charge linéique ou une charge d'hébergement concentré ou une charge
et surface concentrée. Maintenant, pour faire ça, c'est très simple. Je dois aller là, par exemple, vie. Et là, je vais aller dans basculer dans, non, vie mosaïque. Tu vois, avec la vie mosaïque, j'ai une possibilité ici, par exemple. Là, je peux aller ici. Je vais aller dans le niveau 6. Et quand je vais dans le niveau 6, maintenant, j'ai la possibilité d'appliquer ma charge et vous allez voir là-bas. Ça va se faire. Je dois aller là, dans analyse des structures. Je vais aller là, et rate, et là, je vais, par exemple, mettre mon niveau 6. Je vois le niveau 6 qui est là. Maintenant, qu'est-ce que moi je vais faire? Je dois aller, et maintenant là, j'applique les charges. Je vais mettre une charge surfacique que je dois pouvoir sélectionner. Vous voyez là, j'ai fait une sélection de mes charges. Voilà, qui est là-bas. OK. Et puis, par après, je dois mettre la valeur ici. Nous savons très bien que 100 décanewtons fait 1 kN par mètre. Donc, là, ça, ma charge va être de moins 50. Donc, moins 50 décanewtons qui va être là-bas et qui sera appliqué là-bas. Dès que j'ai fini d'appliquer cette charge dans le sens Z, je vais cliquer là-bas et vous allez voir que cette charge est appliquée là-bas, mais aussi elle est appliquée encore où je dois l'appliquer à un autre niveau. Ça va être le niveau 4. Vous voyez, parce que quand je vais sur le niveau 5, directement, tu vois que c'est toujours là, je dois aller au niveau 4. Et là, j'ai cette partie ici. J'ai cette surface-là, excepté là. J'ai cette partie ici auquel je dois encore aussi appliquer cette charge-là. Je mets le niveau 4. Et là-bas, je dois sélectionner ma charge surfacique. Et là-bas, je dois aller là. Là-bas. Je dois aller là-bas. Je dois aller là-bas. Je dois appliquer cette charge-là. Toujours. Après, le deuxième type de charge maintenant que je vais appliquer. Et oui, et ça peut rester comme ça, une charge pour la toiture terrasse, une charge d'exploitation qui de permanence dit au matériau de revêtement pour l'étanchéité, ainsi de suite. Bon, ça, je laisse comme ça. Le deuxième, ça va être une charge d'exploitation qui sera appliquée directement sur des dalles ici. Donc, ça va être une charge donc live load et qui sera appliquée là-bas. Je vais donner une valeur de moins 250. Donc, je vais donner une valeur moins 250. Et là, je vais appliquer là-bas une charge surfacique hébergée. Voilà. Je peux aller là en 3D. Et voilà, je peux appliquer ça là-bas. Vous allez voir. Vous voyez. Vous voyez. Voilà. 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 Et ainsi de suite. Je vais l'appliquer sur l'ensemble de ces planchers ici. Et voilà, après, voici les différents types de chargement. Si tu vois là-bas, tu vois là-bas, tu vois que c'est une charge sur les radiers. Tu vois là-bas, c'est une charge sur la rampe avec des valeurs. Si tu vois là-bas, tu vas voir que c'est une charge sur l'escalier. Tu vois là-bas, c'est une charge pour les dalles. Et quand on voit là-bas, tu vas voir que c'est une charge pour la toiture. Mais je peux modifier ça. Je peux dupliquer ça. Je mets toiture. Et là-bas, qui va être live load aussi. Je vais lui donner une valeur de moins 100. Moins 100 décanewtons qui fait 1 kN. Moins 100. J'applique. Et ça aussi,
je vais mettre ça, ça va être aussi toiture aussi, toiture, ok, et puis je vais mettre un 100 et voilà. Là nous venons définir la modélisation des charges et voilà, comme les charges sont déjà modélisées, la prochaine vidéo maintenant la prochaine vidéo nous allons la prochaine vidéo maintenant, je dois pouvoir maintenant vous montrer comment maintenant vous pouvez faire la vérification avant de lancer les maillages de ce logiciel avec Sophistic Analysis and Design. Comment maintenant vous pouvez appliquer ça, vérifier les modèles analytiques, les options d'analyse, ainsi de suite.